Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Faire référence au nazisme, c'est rarement une bonne idée. Renvoyer son adversaire politique à cette période-là, c'est une manière de fermer le débat parce qu'on ne discute pas avec un parti nazi, on le combat. En publiant un photomontage où l'action de la NVA était comparée à celle du parti d'Adolf Hitler, les supporters de Sarah Schlitz ont donc fait pire que bien. Et en likant ce photomontage, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité des chances a commis une bourde qui ne pouvait que lui être fatale. Retweeter, publier des communiqués pour s'excuser, repréciser sa pensée devenait du coup inutile. Déjà mise en cause pour avoir fait figurer son nom sur une communication officielle, la secrétaire d'État était sous surveillance et quand on est en difficulté, on ne doit pas tendre le bâton pour se faire battre. Alors bien sûr, on peut évoquer une forme de bashing contre Sarah Schlitz ou contre les écologistes en général, voire peut-être contre les femmes en politique. Les réseaux sociaux, les interventions d'autres formations politiques, en particulier celles qui sont classées à droite de l'échiquier, n'ont pas toujours été tendres ou amicales. Parfois, elles ont même été franchement irrespectueuses et délibérément agressives. C'est vrai. Il existe sur les questions du féminisme, de l'égalité des chances, de l'acceptation des transsexuels, du droit des homosexuels, de la lutte contre les discriminations en général, des raidissements qui sentent le réflexe conservateur, pour ne pas dire la pensée ouvertement réactionnaire. Mais ce n'était pas une raison. Sander Lones, donc le député de la NVA, qui attaquait Sarah Schlitz, c'est son rôle de député de l'opposition. Et mettre le doigt où il fait mal, c'est ce qu'on attend aussi d'un parlementaire. La secrétaire d'État devait donc répondre sur son propre comportement, démontrer qu'elle n'avait rien à se reprocher et surtout pas viser le parlementaire ou son parti en tentant de le discréditer. C'est pas comme ça que le débat politique fonctionne et c'est pas comme ça qu'on est ministre. À plus forte raison en Belgique où les perceptions de l'opinion publique entre francophones et néerlandophones peuvent être complexes, parfois très éloignées l'une de l'autre. Quand on est membre d'un gouvernement fédéral, on doit donc en tenir compte. Il y avait dans la communication de Sarah Schlitz une forme de sincérité, c'est vrai, mais aussi une forme de maladresse qui a fini par ressembler à un manque de professionnalisme. Être dans un cabinet ministériel, c'est pas piloter une ASBL. Écolo va donc devoir remplacer Sarah Schlitz. Alors depuis hier, beaucoup de rumeurs circulent. On cite les noms des Bruxelloises Margot Doré ou Raja Mawan elle-même. On évoque un glissement des compétences dans le portefeuille de Zakia Khattabi. On verra bien. L'enjeu n'est pas aussi anodin ou électoraliste qu'il y paraît, parce que la compétence de l'égalité des chances, c'est pas une compétence accessoire. Ça ne doit pas être un secrétariat d'État pour faire joli. Cette référence à l'Allemagne d'Hitler, on l'a aussi entendue au conseil communal de Schaerbeek hier. C'est en tout cas ce que raconte le journal La Capitale dans son édition de ce matin, avec un conseil chahuté, des opposants qui se font entendre et qui tournent ostensiblement le dos à l'orateur quand celui-ci leur déplaît. Une forme de haie du déshonneur. Ça ressemble à Berlin en 1934. A lâché alors Adélaïde Bietebier, échevine de la mobilité. Le PS schaerbeckois s'est emparé de la comparaison, le ton est monté et l'échevine a fini par présenter ses excuses. C'est jamais une bonne idée de faire référence au nazisme, on n'est jamais bien compris, ça manque toujours de nuances. Mais on voit peut-être beaucoup trop de conseils communaux devenir ces derniers temps des tribunaux populaires en région bruxelloise. La liberté d'expression, c'est pas forcément de manquer de respect aux élus, ni verser dans le lynchage verbal, ni faire des démonstrations puissantes et un peu agressives de son opposition. Le populisme et la violence généralisée, même quand ce n'est que verbal, c'est pas du nazisme, c'est vrai. Mais ça revient quand même à vous dégoûter de la démocratie.